venu sur la terre donner sa vie pour que l'homme ne reste pas dans la mort, mais puisse vivre éternellement avec lui. Il va accomplir ce mystère, comme il le dira, tout est accompli. Et il mourra dans l'instant qui suit. Son cœur s'ouvrira par la lance du soldat, d'où s'échappera de l'eau et du sang. La nouvelle Ève naît du cœur ouvert du nouvel Adam. Désormais, le Christ vivifie, rend pure, sainte et immaculée son épouse, l'Église, dont nous sommes membres par le baptême. Mes chers amis, ce mystère de la croix est le mystère central de notre foi, car c'est le mystère d'un Dieu qui s'est abaissé pour que l'homme devienne Dieu avec la grâce. Le grand silence qui entoure cet événement, la liturgie dans sa sobriété et dans le silence qui la porte, manifeste ce mystère étonnant d'un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix après avoir revêtu l'humanité, ce qui veut dire l'âme et le corps, qui vont devenir l'instrument même du salut. Dieu a besoin d'un corps et d'une âme humaine pour s'offrir en sacrifice, pour rejoindre l'humanité, afin de pouvoir donner part à la vie éternelle à l'homme, qui rejoint sa divinité. C'est l'échange admirable qui se produit entre Dieu et l'homme. Dieu a été jusqu'à la logique extrême de l'amour qui se donne à profusion, sans compter. Et voilà, comme dit saint Jean, la mère était au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Et saint Jean, qui désormais la prendra chez lui. On ne peut laisser une femme seule. Il lui faut un homme qui se charge d'elle. Quand le mari n'est plus là, c'est le fils. Et quand il n'a plus de fils, c'est un nouveau fils. Saint Jean va représenter tous les hommes de la terre. Saint Jean va être celui qui va incarner, par la présence de la Vierge Marie auprès de lui, l'enfant qui se confie à sa mère. Mes chers amis, Marie va jouer un rôle absolument essentiel à partir de ce moment où elle va recevoir sa mission, de nous conduire à la croix, de nous faire prendre conscience que ce que nous vivons dans ce mystère de la croix est le message indicible d'un Dieu qui se révèle à l'homme à travers son abaissement dans une humanité qu'il a prise, âme et corps, pour en être l'instrument du salut. La Vierge Marie nous donne une connaissance par la fréquentation de la prière, de sa prière, de son intercession, une connaissance du cœur de Jésus, une connaissance de ce cœur qui a tant aimé le monde, qu'il a voulu se donner pleinement pour que l'homme puisse recueillir tous les fruits de son amour. Demandons à notre Mère du ciel de vivre ce grand silence dans lequel nous entrons, qui sera rompu par la célébration de la Vigile pascale. Là où tout éclatera, où l'Alléluia se fera résonner pour magnifier
la victoire de la résurrection, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Dieu sur le péché et l'enfer. Demandons à notre Mère du ciel de nous aider à entrer dans la contemplation de ce mystère, car elle est celle, bien sûr, qui a le plus été à même de contempler ce mystère dans la profondeur inouïe de ce qui se déroulait devant elle, sous ses yeux. En elle, ce cœur immaculé, uni profondément au cœur sacré de Jésus. En elle, nous trouvons l'aide, la mère, le refuge qui nous conduit au cœur de Jésus. Saint Jean nous lit dans son évangile, et je terminerai par là, que Jésus n'a pas voulu faire sans elle. Même au pied de la croix, il lui demande d'intervenir, d'être la mère de tous. Alors demandons-lui, à notre Mère, de nous aider à entrer dans la dimension de ce mystère de la croix qui est incompréhensible, indicible pour les hommes qui n'ont pas la foi. Car la croix paraît tellement étrange comme moyen de salut. Mais Dieu aurait pu triompher par la puissance, il a voulu triompher par la miséricorde et l'abaissement, l'humilité. La croix est le secret d'un Dieu qui aime jusqu'à se dépouiller pour ainsi revêtir l'homme du Christ qui se donne pleinement à lui. Amen.